like there's no tomorrow. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a quelque chose qui m'intrigue énormément, c'est la posture que prennent certaines personnalités, lors d'interviews ou lors de meetings ou prises de parole en public. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gestes-là qu'elles font comme ça, là, et elles positionnent leurs mains. Alors je pense à Donald Trump, Elon Musk, enfin il y a tout un tas de personnalités qui posent leurs mains d'une certaine manière. Et alors, c'est vrai qu'il y a tout un tas de légendes par rapport à ces signes-là, ces signes des mains. Alors, il y en a qui disent qu'ils font passer des codes, il y en a d'autres qui disent que c'est satanique, etc. Eh bien, moi, en fait, je me suis un peu penché sur le sujet et j'avais vraiment envie de démêler le vrai du faux. Et donc, j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu et j'ai trouvé que, en fait, ces personnes-là connaissent un secret, connaissent des choses énergétiques qui sont plus ou moins inconnues du grand public. Et en fait, ce secret, ce sont les mudras. Alors les mudras, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits gestes anciens qui datent de plus de 3000 ans et qui sont issus de la culture védique et qui sont utilisés depuis des millénaires par différentes cultures et différentes pratiques comme le yoga, etc., mais qui sont utilisés pour canaliser l'énergie en fait. L'idée, c'est, grâce à ces gestes-là, ces gestes des doigts, c'est d'aller chercher notre énergie pranique, donc l'énergie qui circule à l'intérieur de notre corps, pour la concentrer, pour la canaliser en un point spécial ou pour effectivement atteindre un but bien particulier. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec les mains? Alors en fait, justement, dans la culture védique, les doigts représentent les 5 éléments. Donc le feu, la terre, l'air, l'eau et l'espace, ou l'éther. Et donc effectivement, selon la tradition et selon la culture qui va utiliser les mudras, c'est pas tout à fait forcément le même ordre au niveau des doigts et chaque doigt représente pas forcément le même élément. Mais ce qui est important, c'est que ces 5 éléments doivent être dans notre corps en équilibre. Et lorsque nous connectons nos doigts d'une certaine manière, en fait, on va faire circuler l'énergie d'une certaine manière pour atteindre certains objectifs que l'on s'est fixés. Et donc, en fait, il y a tout un tas de mudras, donc tout un tas de petits gestes à faire avec les mains qui permettent de travailler, par exemple, sur nos émotions ou, par exemple, sur les douleurs qu'on peut avoir sur le corps. Et donc, on peut utiliser ces mudras au cours de méditation, mais on peut aussi les utiliser dans n'importe quelle situation dans notre vie, et on peut en faire pendant 5 minutes comme en faire pendant 1 heure. On peut en faire 1 fois par jour comme 10 fois par jour. Et en fait, c'est à chacun de trouver vraiment sa mesure et sa façon de faire et de trouver le ou les mudras qui apportent le plus grand bien. Alors avant de vous présenter quelques mudras, je voulais juste vous dire que j'ai créé un guide de 12 mudras indispensables, entre guillemets, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Alors il y a un lien particulier que je vous mettrai dans la bio et en commentaire, et donc il vous suffit de cliquer dessus et vous recevrez par mail votre petit guide, et puis vous pourrez voir les mudras qui vous parlent le plus et qui peuvent répondre à une certaine attente. Alors, en attendant, je vais vous présenter quelques mudras qui me semblent intéressants dans un premier temps. Alors, la première mudra que je voudrais vous présenter, c'est la Uttara Bodhi Mudra. Donc, en fait, c'est une mudra qui permet, d'un point de vue physique, d'abord de soulager tout ce qui va être la gorge, tout ce qui va être au niveau de l'inflammation. Si vous avez un petit peu mal à la gorge, si vous êtes encombré, ça va pouvoir libérer votre gorge. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est au niveau on va dire, verbal et au niveau de son esprit. C'est-à-dire que cette mudra va vous permettre d'avoir les idées claires, d'être super concentré et de pouvoir vous exprimer clairement et fluidement. Donc si par exemple vous avez un oral, une interview, vous avez besoin de prendre la parole en public, etc., ça peut être super intéressant de faire cette mudra quelques minutes avant votre interview
ou même vous pouvez aussi le faire pendant. Et c'est pour ça qu'on voit des personnalités comme Donald Trump, Elon Musk, Cristiano Ronaldo et bien d'autres qui tiennent leurs doigts d'une certaine manière pendant les interviews. Et ils font en fait cette mudra. Donc on croise les doigts, on joint les index, on joint les pouces, on joint les paumes et on se tient comme ça. Voilà. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de personnalités qui discrètement mettent leurs mains comme ça sur leurs cuisses, sur leur sternum, là, et en fait, ils appellent une certaine énergie, ils appellent une certaine concentration, et vous les voyez, ils sont absolument confiants, ils sont sûrs de leurs mots, et grâce à ce mudra, en fait, ils gagnent en confiance et ils gagnent en efficacité verbale et mentale. Donc, je vous reconseille vivement d'essayer ce mudra. Alors, bien sûr, les effets ne sont pas forcément immédiats, mais ce sont des routines à intégrer si vous voulez travailler vraiment sur ça, sur cette fluidité, sur cette expression et surtout sur cette concentration et confiance en soi. Alors, la deuxième mudra dont je voudrais vous parler, c'est la Akini Mudra. Alors, cette mudra, elle vient de la déesse Akini, donc qui est la déesse de la sagesse intérieure, du troisième œil. Et en fait, comment on va faire cette mudra? On va tout simplement joindre tous nos doigts les uns avec les autres et former une sorte de petite cage. Et cette petite cage, on va la poser, on va la placer tranquillement sur notre ventre ou sur nos cuisses, enfin c'est comme on souhaite. Et donc cette mudra, elle permet d'accueillir la sagesse intérieure, mais surtout d'accueillir l'équilibre global de notre corps. Donc là, on va faire circuler toutes les énergies, donc nos 10 doigts sont joints, les 5 éléments sont joints, et tout circule au niveau de tous nos systèmes énergétiques. Donc, en quelque sorte, cette mudra, c'est pour se recentrer, pour être vraiment au centre de soi-même, et retrouver un équilibre et un bien-être global. Donc c'est vraiment la mudra passe-partout, celle qui vraiment fait du bien dans tout notre corps et qui rééquilibre tous nos systèmes énergétiques, tout simplement. Une autre mudra qui fonctionne très bien, c'est la Kubera Mudra. Alors la Kubera Mudra, Kubera, c'est la divinité de la richesse. Et donc cette mudra, elle va vous permettre de développer votre richesse intérieure et extérieure aussi. C'est-à-dire, en faisant cette mudra, on va pouvoir se fixer des objectifs bien précis, on va pouvoir canaliser toute notre détermination pour atteindre un objectif. Effectivement, ça parle de richesse, ça peut parler d'argent, ça peut parler de réussite, mais pensez bien aussi que ça permet aussi d'attirer à soi l'abondance et la richesse intérieure. Alors, comment on fait cette mudra? C'est très simple. Vous allez avec vos deux mains, vous allez joindre l'index et le majeur avec votre pouce et vous allez refermer l'auriculaire et l'annulaire dans la paume de vos mains. Donc voilà, comme ça. Donc voilà, et vous allez pouvoir faire une méditation ou une relaxation en mettant vos mains, le dos de vos mains, sur vos cuisses. Et tout en gardant le dos droit, vous pouvez fermer les yeux et puis vous pouvez visualiser les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et donc, vous allez voir que vous allez, grâce à vos mains, canaliser l'énergie et vous allez mettre de l'énergie dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous pouvez aussi utiliser la Kubera Mudra pour aller diriger l'énergie sur un point de votre corps qui vous fait mal. Vous voyez, en fait, ces pointes-là, c'est comme si vous attrapiez les rayons praniques, des rayons qui sont dans l'éther, que vous preniez dans vos mains et que vous dirigiez vers des parties de votre corps. Vous pouvez les diriger vers un objectif bien précis que vous avez en tête et pour lequel vous mettez tout votre cœur, mais aussi pour apaiser une douleur que vous avez dans le corps. Donc voilà, donc ça c'est la Kubera Mudra. Et une petite dernière mudra pour la route. Alors, je vais vous parler d'une mudra qui a fait beaucoup parler d'elle sur ma chaîne TikTok. En fait, j'ai une chaîne TikTok que vous pouvez aller voir si vous avez TikTok.
Donc c'est Guillaume Capin tout simplement et je parle beaucoup de mudra et je présente beaucoup de mudra sur ma chaîne. Et en fait, lorsque j'ai parlé de cette mudra, ça a plu énormément aux gens qui ont beaucoup réagi. Et cette mudra, c'est la Marma Mudra. Et cette Marma Mudra, en fait, elle permet de ne plus avoir froid aux mains et aux pieds. Alors, c'est de saison et ça permet de se réchauffer. Et donc, ça permet justement de faire circuler l'énergie dans nos extrémités. Alors, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que votre main gauche, il va falloir joindre le bout de votre pouce avec le bout de votre majeur, comme ça. Et avec votre main droite, vous allez faire le pouce et l'annulaire, comme ça. Et donc, vous allez poser le dos de vos mains sur vos cuisses et vous allez appeler l'énergie de la Marma Mudra pour qu'elle réchauffe vos mains et vos pieds. Donc, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois par jour, quelques minutes par jour, et vous allez voir que vous allez ressentir l'énergie qui circule et qui va vous réchauffer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il y a une multitude de mudras. Je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais vous les présenter et je pourrais vous faire une vidéo bien plus complète. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos demandes, etc. Et je répondrai avec plaisir à tous les commentaires et à toutes les demandes concernant les mudras. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir ma chaîne TikTok si ça vous intéresse aussi, d'en savoir un petit peu plus sur les mudras. Ce sont juste des petites vidéos, ce sont vraiment des petits shorts qui permettent de prendre juste une petite information et c'est fait de façon assez ludique. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.